souhaite la bienvenue, Madame Isabella, ici au Maroc, à Khéba Saleh. Premièrement, nous vous demandons de vous présenter, vous et votre association, et les volets sur lesquels vous travaillez en coordination avec l'Association marocaine de Guadeloupe. Alors, notre association s'appelle ISCOS, Institut syndical de coopération et développement. On est une organisation italienne de coopération internationale. L'organisation a été créée par la CISL, un des 3 majeurs syndicats italiens, pour travailler dans les domaines du développement dans tous les pays du monde. Jusqu'à maintenant, on a travaillé dans 16 pays dans le monde et depuis 2002, on est ici au Maroc pour un projet de renforcement des capacités des syndicats et des organisations de la société civile. Ça, c'est la deuxième activité qu'on fait avec la MDH. La première activité a été réalisée, ça fait, au début, je pense que c'était la première activité qu'on a réalisée ici, oui, si je rappelle bien, à niveau national sur le même sujet. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler encore sur le sujet à niveau régional. Le choix de la place est venu directement de la MDH. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre manière de travailler. Nous, on n'impose pas de besoins au territoire. On essaye d'écouter les besoins des organisations et de soutenir qu'est-ce qu'on croit être de bonnes idées et des organisations avec lesquelles on peut construire des liens de confiance et de chemins de développement ensemble. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Vous pouvez, Madame Isabella, d'après en se basant sur les travaux que vous avez entrepris au Maroc, vous pouvez nous donner un certain jugement ou un avis sur le développement de la culture des droits de l'homme au Maroc et le constat actuel. Alors, notamment. C'est vraiment une grande question. Parce que depuis que je suis arrivée au Maroc, personnellement et professionnellement, il a été une surprise pour moi parce que il y a une image de l'extérieur que c'est pour chaque pays que c'est jamais l'image réelle du pays. Non? Alors en Italie, on a une grande histoire maintenant avec le peuple marocain parce que la communauté marocaine est la deuxième communauté étrangère en Italie. C'est pour ça que notre région a choisi d'investir dans les pays aussi en termes de coopération internationale. Et je dois dire que quand j'ai arrivé ici, j'ai trouvé un pays qu'on ne peut pas bien le définir, un pays en voie de développement. J'ai trouvé un pays qui est sur le chemin du développement, qui a bien commencé, où la société civile c'est très active au niveau des associations. Et on a commencé à travailler aussi avec les associations de femmes. Et je dois dire que bien, c'est surtout en milieu rural, il y a encore beaucoup de travail à faire. Des activités comme ça démontrent qu'il y a une volonté de développer encore, de continuer ce chemin. Alors je pense que c'est pour nous, comme organisation de coopération internationale, c'est bien différent de travailler ici que travailler dans les pays, je peux dire, de l'Afrique noire, où la situation c'est bien plus grave et alors l'action c'est plus verticale, on peut dire, entre les organisations internationales et les contextes locaux. Ici, c'est vraiment un travail de coopération, parce qu'il y a des organisations qui sont bien structurées, qui connaissent bien leur travail et qui peuvent aussi nous enseigner des choses. Toujours dans la même question, vous pouvez évaluer l'accompagnement et le soutien des instituts étatiques du Royaume dans les œuvres entreprises par l'association, que ce soit la MDH, que ce soit votre association. Alors, c'est une grande question. C'est une grande question, premièrement, parce qu'on n'a pas vraiment jusqu'à maintenant travaillé avec les institutions publiques du Maroc. On a travaillé avec les syndicats marocains, on a commencé à travailler avec les associations de la société civile. On n'a pas encore cette histoire dans les pays pour pouvoir donner une évaluation complète. Alors chaque réponse serait insuffisante. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que si on étudie bien la situation dans les pays, bien sûr, le Maroc a développé beaucoup à niveau institutionnel. Et ça c'est reconnu par l'Europe, ça c'est reconnu par la communauté internationale. Le Maroc, depuis cette année, a un statut privilégié dans les relations avec la communauté européenne, dans la politique de voisinage. Et ça aussi pour ça. Et moi, je pense que bien, comme je dis, s'il y a beaucoup de travail à faire, moi, je pense qu'on est dans un bon chemin dans lequel il faut continuer. Une troisième question, Madame Isabella. D'après les travaux empiriques
que vous avez entrepris dans le champ culturel, dans le champ des droits de l'homme au Maroc, vous pouvez nous donner une image sur le degré, soit de contradiction, soit de coordination avec la culture propre des Marocains par rapport à la culture internationale des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux répondre? Si vous me demandez où il faut travailler plus encore dans ces pays, c'est à niveau de mise en œuvre de tout ce qui a été formulé et à niveau de, de travail, surtout en milieu rural, au dehors de villes, de grandes villes. Ça oui, il faut travailler beaucoup dans la mise en place. Parce qu'à niveau du contenu, je pense qu'ici, on est bien développé. Donc toujours dans le même sens, la culture marocaine, la propre culture marocaine a des spécifications propres. Oui, bien sûr. Soit sur le volet du sexe, soit sur le volet de la femme, soit... Vous ne trouvez pas qu'il y ait des contradictions majeures quand on veut exercer ou quand on veut inculquer quelques cultures étrangères? Bah, alors, l'idée même d'inculquer quelques cultures étrangères, c'est une faute. Alors, c'est pas ça. Il n'y a pas... Si on parle d'inculquer, on ne parle pas de coopération. Ça, c'est la base. La coopération, on n'arrive pas ici de l'Europe avec la vérité. On arrive ici de l'Europe, on espère avec des utiles. Et après, premièrement, il faut discuter les utiles, les idées avec les partenaires locaux. Ça, c'est le premier moment et c'est aussi le moment plus difficile. Parce qu'il faut trouver les partenaires locaux. Il faut se faire accepter aussi, nous. Parce que nous, on n'est pas dans notre pays. Alors, quand on arrive dans un autre pays, bien sûr, c'est premièrement à moi de me faire accepter et de discuter avec les autres quelles sont mes idées sur les pays. Ça, c'est les premières étapes de la coopération. Après, bien sûr, moi, j'arrive ici avec des idées sur le développement, sur la démocratie et tout ça, mais je ne peux pas l'imposer, même si je pense que ce sont de bonnes idées. Il faut les discuter avec les organisations d'ici. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas de la coopération, on fait du colonialisme. Madame Isabella, nous vous remercions infiniment pour vos éclaircissements et un dernier mot pour le portail Frem Saleh online. Et continuez comme ça, continuez à parler parce qu'il y a une grande nécessité, un grand besoin d'information, de formation et de diffusion des informations. Merci.